Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Joseph Kabila s'est fait avoir. Il s'est fait prendre dans son propre piège. Il est coincé. C'est fini pour lui, il ne peut plus s'en sortir. Vous savez, on a toujours dit, on peut être fort, mais il y a toujours plus fort que toi. Et lui va se faire avoir, pas par la volonté de Tshisekedi, mais par la constitution de la RDC. Une constitution que lui-même, Joseph Kabila, a rédigée. Cette constitution que Tshisekedi veut changer, c'est cette constitution qui va mettre Joseph Kabila à genoux. Et oui, c'est la même constitution là, sa constitution à lui. C'est ça qui va le mettre à genoux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le président Tshisekedi l'avait accusé depuis Munich que son prédécesseur Joseph Kabila était derrière tous les mouvements rebelles, M23, AFC. Il n'y a pas que Kagame, il y a aussi Joseph Kabila. Le tour de Museveni aussi viendra. Pour l'instant, c'est Kagame et Kabila qui sont sur le chemin de la destruction, de la neutralisation, mais Museveni, ça viendra. Bref. Donc, à Munich, le président l'a accusé. Quelques jours plus tard, il était obligé de sortir de ses réserves. Il a assumé qu'il était justement, indirectement, à mot couvert, qu'il était le patron des mouvements rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC. Il a même décidé de venir à Goma, en grande pompe. Et il est venu à Goma. Ce sont les Ouazalido qui l'ont fait fuir. Depuis, la justice congolaise s'est réveillée et s'est dit il faut porter plainte contre ce type. Il faut lever son immunité parce qu'il est sénateur à vie, selon sa constitution. Étant sénateur à vie, il faut le juger. Il faut lever l'immunité avant de le traîner en justice, de l'écouter. Et donc, la justice congolaise a apporté le dossier devant le Sénat congolais, qui est, dont le président, vous le connaissez très bien, c'est Samalou Kondé, qui a travaillé avec Joseph Kabila et qui a été aussi le premier ministre de Tshisekedi, qui s'est retrouvé donc dans une situation dilemmatique, puisqu'il a ces deux patrons qui se battent, et lui il est au milieu, c'est lui qui doit arbitrer cette guerre, en quelque sorte. Samalou Kondé, il y a des gens qui disent qu'il est sous pression. Non, il n'est pas sous pression. Ce que Samalou Kondé a fait là, c'est la Constitution seulement qu'il traduit. La Constitution dit, quand on porte plainte contre un sénateur, eh bien, ce sénateur a le droit, le Sénat a le droit de convoquer ce sénateur pour l'écouter sur les faits qui lui sont reprochés. Vous voyez? Donc, Samalou Kondé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il ne peut pas prendre ça pour lui, dire que bon, on lève l'immunité comme ça. Il demande donc d'entendre ce qu'on appelle auditionner Joseph Kabila, qui a été l'ancien président, qui d'ailleurs n'est même pas congolais, et auditionner en même temps la justice militaire qui veut le juger. Et c'est là où le problème se pose, les amis. C'est là où le problème se pose. C'est là où le problème se pose. Il est cuit. Je dis bien il est cuit. Ce que Samalou Kondé a fait, il s'est déchargé lui-même. Ah oui, il a enlevé le fardeau de son dos, il l'a mis devant lui. Et il a dit aux Congolais, soulevez votre fardeau vous-même. Personne ne peut accuser Samalou Kondé d'être pro-Tshisekedi ou pro-Kabila. Il a choisi la neutralité en appliquant que la règle, que le droit, c'est tout. Rien que le droit. Ça n'a rien à voir d'autre. C'est seulement le droit qui est en train de s'appliquer là.
C'est pour ça que vous avez vu que Joseph Kabila est allé consulter tous les anciens chefs d'État, ceux à qui il donnait beaucoup d'argent. Hein. Il y en a à qui il a donné même des carrés miniers en RDC pour qu'ils puissent voler au secours, à son secours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Joseph Kabila va venir se présenter devant le Sénat ou bien il va snober le Sénat. Si Joseph Kabila, je vous dis qu'il est entre le marteau et l'enclume. Écoutez, s'il vient se présenter devant le... S'il dit que bon, moi je ne viens pas me présenter devant le Sénat congolais, la justice congolaise va dire mais lui n'est pas au-dessus de la justice, donc on lève l'immunité et puis on le sanctionne. On porte plainte contre lui, on va le chercher partout. Aussi simple que ça. Si il vient parler, quand il va venir là, on ne le laissera plus sortir puisqu'il sera en résidence surveillée. Ça, c'est à coup sûr. Le minimum, c'est qu'il sera en résidence surveillée. Et il ne pourra plus diriger les opérations de déstabilisation de la RDC. Eh oui, les amis, vous savez, les 500 millions de dollars qu'il a sortis là, pour corrompre les sénateurs, là, c'est allé en fumée. Et vous allez voir, ce dossier-là aussi va sortir. Parce que le problème, c'est que quand ça marche, c'est bien. Mais quand ça échoue, alors là, ça pose des problèmes. Donc, s'il n'accepte pas, du coup, on lève automatiquement l'immunité et les poursuites sont justifiées. Et puis d'ailleurs, les Congolais vont, mais tout de suite, tous les Congolais vont soutenir Tshisekedi. S'il vient s'expliquer, quand il va s'expliquer, eh ben, après, il ne va plus fuir. Il doit être en résidence surveillée. Puisqu'il faut qu'on le juge. Parce que les faits sont graves. Il y a des gens qui ont parlé, des gens qui sont avec lui, des gens qu'il a corrompus, des gens qu'il a utilisés, des têtes doivent tomber. Le président Tshisekedi a bien dit que nous allons sortir des cadavres des tiroirs. Oui, c'est pourquoi. C'est tout ça. Nous allons sortir des cadavres des tiroirs. C'est-à-dire que nous allons tout dévoiler. Ce qu'on appelle chez nous, en Bayaka, pas yalala. C'est-à-dire qu'on met tout devant tout le monde. Il n'y a plus rien à cacher. Parce que Tshisekedi est en train de jouer sa crédibilité aussi. Il a accusé un homme. S'il n'a pas de preuves, eh bien, il est foutu lui-même. Et s'il a des preuves, Kabila est foutu à vie. Voilà dans quel dilemme Joseph Kabila se trouve. Sama Lukonde n'a rien fait de spécial. Non. Mais il a été intelligent de faire une proposition. Enfin, c'est pas lui, c'est les sénateurs. Le Sénat congolais a été intelligent pour dire non, nous on veut l'écouter puisqu'on l'accuse. Il n'a qu'à venir s'expliquer. Pour venir s'expliquer, il ne va pas s'expliquer au téléphone. Il faut qu'il revienne au Congo. Et quand il revient au Congo, il sera en résidence surveillée automatiquement. Parce qu'il faut assurer sa sécurité. Puisque si quelqu'un le touche à sa vie, eh ben c'est le gouvernement congolais qui sera responsable. Donc il faut assurer sa sécurité. Qui dit assurer sa sécurité, ça veut dire le contrôler aussi. Il est sous contrôle. S'il ne vient pas, eh ben il s'expose lui-même que donc ce que le gouvernement dit, c'est la vérité. C'est la justice. Ça, c'est le droit qui est en train de s'appliquer. En tout cas, pour une fois, je félicite Sama Lukonde. Je l'ai toujours critiqué, mais pour une fois, je le félicite. Il a mis Joseph Kabila dans une situation impossible pour lui de s'en sortir. Il ne peut pas se démarquer, il ne peut pas échapper à cela. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.